Salut William. Bonjour Bruno, comment vas-tu? Eh ben, ça va, content de te rencontrer. Ouais, de même, hein. C'est un grand En plaisir. réalité, hein, plutôt qu'en virtuel. Voilà, en chair en os. Et en chair en os. Bah, c'est un... Plus en chair qu'en os. J'ai aussi, ouais. C'est un réel plaisir. Donc, ben, je suis content de t'avoir. Ouais. Un honneur même, tu vois. Oh bah non. Et donc, ben, on va faire une belle rando à travers la Charente. Ouais. Et ben, on va présenter ça à nos éditeurs. Absolument. Et- Voilà. Et puis je vais te montrer du Robinson Crusoe ce matin, puisqu'on va faire des îles. Ah, j'ai hâte de voir. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les randonneurs du passé. Aujourd'hui, un épisode spécial. On va vous faire découvrir, je dis bien on, va vous faire découvrir des îles mystérieuses d'Angoulême. Juste derrière moi, regardez, la Charente qui se trouve là, notre bel Angoulême. Et on va partir par là pour vous faire découvrir ces îles mystérieuses. Mais je ne suis pas tout seul. Je suis avec une personne, mais de quelqu'un de très très bien, qui s'appelle Bruno de la chaîne Robin des Bois. Mais je ne veux pas en dire plus, il va se présenter tout seul. Allez, c'est parti. Salut les amis, donc Robin des Bois, ou Bruno, c'est l'anagramme, Robin Bruno. Donc j'ai une chaîne moi qui est conjointe avec celle de William, qui parle de la Charente et autour de la Charente. Et effectivement, cette chaîne est axée plus sur la nature, sur le bushcraft, sur des chaînes comment dire, découvertes aussi de tout l'univers naturel. Et mon idée, c'est de partager ma vie que j'ai dans ce milieu ô combien formidable et aussi riche qu'offre la Charente. Et voilà. Donc maintenant, bah, c'est parti. On va vous faire découvrir le port d'Ouloumo. Allez. Bon, bah c'est parti. Nous commençons notre belle randonnée par le port d'Ouloumo qui se trouve ici. Voilà. Tout ça, c'est le port d'Ouloumo. Donc, le port d'Ouloumo a été créé sur ordonnance royale en 1280 par le roi de France. Donc ce port a surtout fonctionné au Moyen-Âge avec les gabarres, l'arrivée des gabarres qui venaient échanger le sel de la mer contre l'eau de vie et d'autres matériaux en échange qui redescendaient, les canons en l'occurrence ici, qui redescendaient en direction de Rochefort et qui partaient après sur l'océan. Et ce port a eu son déclin au 19e siècle avec l'arrivée du chemin de fer. Allez, nous allons partir longer ici pour vous faire découvrir la première île mystère. C'est parti! Donc ça y est, nous sommes à la première île mystère. Je vous fais un petit 360 et après je vous raconte l'histoire de cette île. On est sur l'île Bourgine, l'une des îles d'Angoulême. Cette île, son nom a été donné au début du XXe siècle par René-Dominique Bourgine, qui était propriétaire de cette île, qui était, on appelait dans le temps un tailleur d'habits, donc un styliste de vêtements, qui est né à Poitiers en 1810 et mort à Angoulême en 1886. Et cette île, qui est depuis le Moyen-Âge et tout, a été vendue à la Révolution française pour des biens nationaux. Je vais vous laisser avec Bruno qui va faire un complément de l'histoire de cette île. Allez! Donc avant l'an 2000, cette île était un haut lieu de vie angoumoisin puisqu'il y avait la foire exposition, il y avait une piscine saisonnière qui était des piscines d'été, il y avait aussi un camping et aussi une boîte de nuit où
Où t'allais guincher quand t'étais plus jeune. C'est des dance floors. Donc voilà, et depuis, cette île, il y avait même une auberge de jeunesse aussi, quand j'étais jeune. Ouais, faut pas croire, il est pas vieux non plus. Hein, ouais. Et donc cette île, aujourd'hui, accueille une base de canoë. C'est devenu une île très très tranquille par rapport avant l'an 2000. Ok, je te remercie. De rien, de rien. Et nous, on va aller s'enfoncer là. Bon, pas dans l'eau, mais on va longer là pour aller sur l'autre île mystère. C'est parti. Là, je prends un peu de temps, je suis avec Bruno. On prend un peu de temps parce que on est quand même pratiquement sur Angoulême même. Mais vous voyez, la nature, c'est pour ça que j'aime Angoulême et j'aime la Charente. Voilà, on a la nature au pied d'Angoulême. Donc si un jour vous venez à Angoulême, venez, ressourcez-vous, surtout respectez cette nature-là, même pour les futures générations. Mais ça fait un bien fou. Quand vous avez un travail harassant la semaine et vous faites, c'est du sport, mais marcher, quand je vous dis, c'est pas la peine de marcher 50 km, 400 km, 1 km, 2 km. Venir dans des petits endroits comme ça et vous ressourcer, ça fait toujours du bien. Allez, nous on continue notre chemin et on fait découvrir l'autre île mystère. Allez, c'est parti. Une belle vue qu'on peut filmer. La chance, il est marqué. Notre belle Charente. Alors ça c'est rare, c'est vraiment rare. Oui. C'est vraiment rare qu'elle soit à ce niveau-là, parce que d'habitude c'est une cascade. On passe pas, hein, on se noie. Ah d'accord, ok, ouais. Là si on est sec, c'est du... Vu ce qui s'est passé, on a une année, voilà, on a vraiment une année très chaude et très difficile, ouais. Mais c'est un privilège, on va dire. Hein. Du coup ça permet de passer dans l'île. La prochaine île. Allez. Là, comme je vous disais tout à l'heure, l'eau, on est passé par-dessus. La Charente. Et là, c'est l'écluse de Saint-Cybard. Ah, c'est vraiment magnifique. Eh bien, nous sommes à la deuxième île mystère, donc l'île marquée. Je vous fais un petit tour au début. Donc là, qui se trouve par là, on va aller un petit peu tout à l'heure. L'écluse Saint-Cybard, voilà, la belle Charente. Donc, j'ai mis une petite note. L'île marquée ne s'appelait pas l'île marquée. Ça, on verra après. Cette île était l'île Saint-Pierre, où au Moyen-Âge, ici combattaient des chevaliers. En fait, sur cette île, s'entraînaient les chevaliers au combat. Et je vais laisser le reste à Bruno, parce que lui, il connaît 2-3 anecdotes que je ne connais pas. Donc, c'est à lui de raconter. Allez Bruno, à toi!
Donc cette île s'appelle île Marquet, puisqu'au 19e siècle, c'était le nom du propriétaire. Et ici se situe un bateau lavoir au 19e siècle, qui était une blanchisserie, où il faisait, comme on dit en Charente, la bugée. La bugée, c'est le nettoyage du linge. Et le linge était ensuite étendu. À l'époque, il n'y avait pas d'arbres. C'était une île qui était une plaine herbeuse. Et donc, ils étendaient le linge pour le faire sécher. Les blanchisseuses venaient ici. Donc, c'était une blanchisserie publique. Voilà. Donc, pas que. On va aller voir aussi un secteur où il y avait une industrie. On va y aller avec William, bien entendu, et on vous invite à nous suivre. Eh ben c'est parti, on y va. Voilà, là nous enfonçons au cœur de l'île Marquet. Ah, j'allais oublier. Tu sais, quand des fois qu'on n'a pas de tête. Hein, alors l'île Marquet, voilà. En fait, l'île Marquet, elle est classée biodiversité, Natura 2000. Voilà, Natura 2000, c'est tout ce qui est, c'est européen en fait. Comme les eaux claires à Puy-Moyen, exactement pareil. Donc, c'est un site classé. Allez. Bon là, on a des petits panneaux explicatifs. Malheureusement, excusez-moi, je vais être un petit peu grossier. Il y a des couillons qui se sont amusés à les taguer, à les péter. Mais on voit un petit peu, comme expliquait Bruno tout à l'heure, les bateaux lavoir. Regardez. Donc là, il montre bien les blanchisseries. Là, tout est marqué là. Je mets la caméra comme ça, si vous voulez faire un arrêt. Et voilà les personnes ici qui l'avaient. Ici, là, on peut la voir. Dans le deuxième, on va essayer. Voilà. Excusez-moi, hein, mais malheureusement, c'est là. Donc ici, regardez pas ce gribouillis là. Voilà, tout le linge, comme expliquait Bruno tout à l'heure, c'est là qui étendait tout le linge. Là où nous sommes actuellement, là, en 1925, les bateaux lavoirs ont disparu. La dernière blanchisserie sera en activité jusqu'en 1950. Et là, on voit ici le bateau lavoir et la blanchisserie, qui est peut-être le bâtiment qu'on a visité tout à l'heure, mais c'est pas encore sûr. Et là, allez, on s'enfonce un peu plus dans l'île. C'est parti. Voici l'ancêtre de la machine à laver. Bon, regardez pas ce qu'il y a dedans parce qu'il y a... Bon, je vais pas dire de gros mots, mais vous voilà. Mais des détritus là. Donc l'ancêtre de la machine à laver. Il reste encore des... On est sur une ruine, donc là je sais pas ce que c'était là. Peut-être ça c'est peut-être plus tard. Et là, quand vous regardez le sol, on a encore les traces d'anciens bâtiments. Vous avez le petit muret qui se trouve ici, juste au pied de Bruno, là. Donc tout ça, c'était des bâtiments. Allez, nous, on s'en fout un peu plus loin. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ici, c'est l'île Marquet, donc c'est une île Natura 2000, je vais y arriver. Natura 2000, donc protégée. Et une petite association a mis des petites panneaux explicatifs. Je vous laisse regarder. Voilà. Donc quelques actions différenciées pour la préservation de la faune et de la flore. Comme ici. Voilà, et quelques résidents. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit respecter ces lieux. Allez, on continue. Ah, et puis regardez, quelques mammifères. Des écureuils, chauves-souris, ragondins, mulots. Allez. Bon, je veux dire, cette idée de villa. Alors, pour expliquer l'origine de cette villa, c'est qu'ici, il y avait des jardins quand j'étais gamin. Il y avait un petit bateau qui traversait. Ouais. Et ici, les jardiniers venaient d'Angoulême, prenaient un petit bateau à gué, venaient faire leur jardin, et effectivement, de temps en temps, il y avait des constructions de ce type-là. D'accord. Et donc là, tu m'as dit que c'était une association qui était là, quoi. Et après, plus tard, c'était une association qui était là et
il a laissé à l'abandon. Et après, ça a été squatté, donc c'est fermé complètement. Ah oui, il y a les grillages. Alors ici, se trouvait... Bruno, s'il te plaît, il y a un trou. Alors, ici, c'était là. Oui, alors là, ici en face, il y avait le bateau qui reliait enfin, c'est une petite embarcation, un bateau. Ok, ouais. Qui venait ici, s'échouait ici sur cette plage. Ici, là. Et les jardiniers avaient leur concession ici. Et effectivement, les jardiniers venaient passer un petit moment ici, soit pour se délasser, soit pour cultiver, soit voilà. Et ils repartaient. Et c'était le seul moyen. Passer là-bas. Allez. C'était le seul moyen de pouvoir accéder à cette île à l'époque. D'accord. Elle a été quand même préservée. Ah, c'est ça qui est bien. Merci beaucoup. Allez, nous on continue là-bas. Ah, voilà, il y a une cheminée là. Donc, Bruno, dis-moi ce que c'était cette cheminée et on faisait quoi ici? Donc là, on est en face d'où on était tout à l'heure, au point de départ, ouais. à Bourgine. Et donc ici, il y avait une ancienne plâterie, toujours au 19e. Voilà, donc d'où la cheminée qui est ici. Hein. Voilà, c'est la cheminée, c'est un reste. Maintenant, malgré tout, c'est tout en ruine. Hein. On peut même pas y accéder. Ça pourrait être... Ouais, je sais pas, ouais, ça a l'air dangereux. Bon, on va peut-être pas s'aventurer, on sait jamais. Non, on s'aventure pas, mais bon, je regarde quand même un truc. Vas-y, regarde tes notes. Non, mais c'est tout. C'est une usine de plâterie. Hein. On voit que le reste des murs. Et... Ok. Bon, bah allez, nous on retourne. Allez, nous c'est parti. On va partir sur une autre île mystère. En avant. C'est quoi même? Nous sommes à la 3e île, si je ne me trompe pas. L'île de Saint-Cybar. Je vous fais un tour et après on vous raconte tout ça. La deuxième cheminée, celle-là je vous l'ai déjà raconté au moins 2-3 fois, mais on va vous la revenir. Là où est Bruno, donc c'est pas une baignoire, donc je sais pas ce que c'est. On va te laver dedans. On ne sait pas si c'est une broyeuse à papier ou je sais pas. En commentaire, si vous connaissez, dites-le nous, ce serait intéressant de savoir ce que c'est. Et donc maintenant, ben Bruno, raconte-nous un peu l'histoire de cette île industrielle. Vas-y. Alors donc, cette île industrielle a vu l'implantation d'une papeterie qui fabriquait une spécificité charentaise qui était du papier cigarette. Ça a été créé donc par Jean Bardou au 19e et qui a inventé des marques comme Job, en l'occurrence le papier cigarette Job, ou Je ne fume que le Nil, qui était un slogan de l'époque, parce que son principal client était égyptien. Donc ici, c'est la Charente, c'est pas le Nil. Ne cherchez pas les momies. Sauf que voilà les significations exactes de cette île, enfin de cette pub. Je ne fume que le Nil. Voilà. D'accord. Je vais vous inviter à rentrer parce que dedans il y a encore la possibilité de voir des restes. Ah bon, on va aller voir ça. Alors, aujourd'hui là, c'est maintenant recyclé en île, en école. C'est l'école de l'image. D'accord. Voilà, qui s'appelle DAISY. C'est l'école supérieure de l'image. D'accord. C'est supérieur. Hein. Angoulême, on est au-dessus des autres. Chauvin. Hein. Ça c'est une bonne vérité, ça. Donc ici, passer dessous, bien entendu, pour faire le papier avec de l'eau. Donc passer ici la Charente, qui s'est infiltré, donc finalement ce moulin à papier, qui est fermé. Ah, on peut plus y aller. Là, alors tout ça en live, en direct. Oui, c'est mieux, c'est mieux. On aura le droit de rentrer. C'est comme Stéphane Bern. J'ai des clés. Allez. Attends, je vais couper. Bon, ben, on n'a pas. Alors là, c'est pas du bol, parce que là Bruno voulait me faire visiter. Sauf que regardez, on est le 9 octobre, dimanche 9 octobre, et là, malheureusement,
sera seulement fermé le dimanche 9 octobre. Voilà. Je crois qu'ils ont fait exprès, ils ont dit, attention là, il y a 2 youtubeurs qui arrivent, on va tout fermer, ils vont pas. Mais non, je rigole, mais bon, c'est pas chiant. Mais par contre, voilà, on a des sites, voilà ici là, en 1960, ici en 1920, regardez comment c'était en 1920. Bah là, le plus récent en 2010, 1910. On voit le bateau Lavoir qui est ici. Voilà. Ici. Voilà. Ici un peu en 87. Voilà. On voyait un petit peu 1950, tout ça, les 1800, là on a des trucs. Donc, les trois industriels. En fait, là, on voit le quartier Saint-Cybard. On est situé effectivement, comme disait William, sur cette île-là. ouais, Ici, c'est le côté Saint-Cybard même. D'accord. Ici, c'est Angoulême. Et ici, c'est l'île intermédiaire. d'accord. Ici, il y avait les industries de M. Weiler, qui est un Alsacien, qui fabriquait des rideaux métalliques. Ouais, Ici, donc, le fameux papier à cigarette était fabriqué ici, d'accord. qui était très exporté dans le Nil. Et ici, appartenait à la troisième famille industrielle, qui était La Roche-Joubert, qui aujourd'hui, Alexia La Roche-Joubert, fait partie d'Andémal, la fameuse société de production télévisuelle. Voilà. Ok, Ça, elle est descendante de cette famille-là, qui a été une famille très puissante en Angoulême. Tout ça D'accord. a disparu. Là, ici, surtout dans les années 70, ça a été les dernières activités. Un quartier très riche. Bon. ok. Bah, puis là, ouais, voilà, ici toujours les anciennes. Alors, Là, où vous passez l'eau, là, tout ça pour les papiers, c'est bien ça, c'était pour. alors là, ici, c'était pour lever la grille et pour contrôler le débit. Ouais, Ici, on voit la trace de roues, là, ici. On la voit bien ici. Ah, Les oui. rails, etc. Les roues qui tournaient pour faire Ouais, tourner ouais. les machines. comme les moulins, quoi. C'était un moulin à papier, en fait, industriel. C'est-à-dire que, voilà, avec le courant, mais bon, elles ont été enlevées. Il faudra faire un petit reportage spécifique ici. Voilà. Bon, on reviendra un autre jour pour vous refaire montrer ça et on va on détailler. Je vais pas y arriver. Ouais. On vous expliquera mieux. c'est dimanche, hein, venez nous excuser, hein, c'est Ouais. fin de la semaine. Il ne faut pas boire à 8h du matin. Non, vous savez, on boit que de l'eau. Hein. Allez, on part sur L'autre île. l'autre île. On est parti. Ah, c'est du Liban. Alors là, tu me dis, là, cet arbre-là, c'est un cèdre du Liban. Alors, je suis pas botanique, mais bon, il est rouge, il a toutes les caractéristiques, et celui-là, il va dater, ouais, c'est fibreux, hein. Ouais, bah, il doit pas être tout jeune. Hein. Que l'écorce est fibreux. Oh, il est magnifique. Ah, puis il y en a un autre derrière, je crois qu'il y en a deux. Ouais. Il y en a un gros. et Là, juste là, ouais. Là, Et puis ça sent tellement bon. Je vous dis, venez. En plus, la nature vous donne une odeur que vous n'avez pas partout. Ça sent super bon. Même mieux que les parfums. Les parfums, Ouais. hein, ça vient d'où hein? Ça vient de là. Hein. ouais, Ça vient de la nature. Hein. Et puis, vous voyez, on voyage, il y a le Nil, il y a le Liban, en Charente, on En voyage. Charente, on fait tout, on fait partout dans le monde. On fait tout. On fait tout les Charentais. Ah, il est magnifique. Il y a Allez, le cognac. il y en a même à côté, là, tu vois le petit qui est juste à côté. Allez. Et nous, on continue. Avec notre belle Charente ici. Et ben là, on est sur on va dire la dernière île mystère d'Angoulême. Donc, l'île aux vaches, qui était appelée avant l'île de la Canto. Elle est propriété de la ville depuis 1981. Mais ça, le reste de l'histoire, je vais vous faire raconter ça par Bruno, qui lui connaît mieux que moi l'histoire de cette île. Bon, bah comme je disais, je vais vous faire raconter l'île aux vaches par Bruno. Avant, on va faire un petit tour d'horizon. Vous voyez un petit peu. Cette île-là, elle fait à peu près, je pense, un peu plus de 8 hectares à peu près. Hein. En général, elles font 8 hectares. 8 hectares à peu près, voilà, comme les autres îles. Il y a 200 îles sur le fleuve Charente, donc là on en a fait que 4, hein, les autres on va le temps de les faire. Non, là ici la particularité c'est qu'on se trouve face à une villa du 19e siècle qui était habitée par Maurice Utrillo, qui était un peintre très très connu à l'époque.
donc qui est décédé en 1955. Il est là avec son épouse Lucie Valeur, et c'est une villa qui a une certaine qui a caché. C'est la Villa Gaël. La Villa Gaël, ok. Gaël. Voilà. Et donc pour revenir sur l'île aux vaches, hein, Vas-y, on va vas-y, s'orienter vers un lieu, le lieu de fin des vaches, hein, on va en parler tout à l'heure. Hein. Il vivait ici en partie parquet, on les a amenés. C'est une grande prairie herbeuse. Et forcément, les vaches qui arrivent. Donc ici, hein, bien, ici, tout là, ils étaient parqués, tout, en fait, les animaux, ils étaient parqués là. En fait, il n'y avait pas besoin de. Ici, l'avantage, c'est qu'il n'y avait pas besoin de clôture, à part si elles savaient nager et partaient en emblème. Mais... Donc ici, les vaches étaient parquées en attendant ce qu'elles les attendent. Ce qu'on va aller voir tout à l'heure, voilà. À Angoulême, on avait besoin de viande, donc comme partout, compris que voilà. Donc c'est un lieu naturel, voilà, pour parquer les vaches. Ok, eh ben, on y va, tiens, on y va là, et puis on vous reprend tout de suite pour cette histoire. Ben là, on est tous les deux, là, on a fait une petite pause avant la dernière île, et ben, j'en profite en allumant la caméra pour dire, eh ben, je suis très heureux de t'avoir rencontré. Moi aussi. Et c'est un grand plaisir de faire cette rando avec toi, et surtout... allez voir sa chaîne. Donc la chaîne Robin des Bois, je la mettrai en description. C'est une très belle chaîne, donc en plus fait par un pur Charentais. Donc lui, il a des sites que je connais pas, donc allez voir parce que c'est super intéressant. Il explique bien les lieux. Vous pouvez y aller, mais en respectant les lieux, bien sûr. Et mais c'est super intéressant. C'est des petits courts métrages, mais il y a tout expliqué dessus, c'est allez voir, franchement, allez voir. Si vous avez des questions, tout ça, vous avez sa chaîne, tout ça en commentaire, n'hésitez pas à le questionner, il vous répondra, il n'y a pas de souci. Ouais. Sur ça, donc Robin des Bois, tout lien en description. Allez faire un tour, franchement, et aussi, tant que vous y êtes, abonnez-vous. Il faut s'abonner aussi, hein. Comme ça, vous ne perdrez pas ces vidéos qui sont superbes. Donc allez-y. Moi En fait la chaîne William c'est Runner Vagabond et Robin des Bois c'est mon pseudo. En fait s'ils cherchent ma chaîne c'est Runner Vagabond. Ah ouais donc ouais, ok. En plus je fais un fail en direct alors là la honte. C'est pas grave. Ils vont chercher, ils vont pas trouver. C'est Runner Vagabond. Runner Vagabond. En plus je dis une connerie. Non mais c'est vrai qu'il a fait ça comme ça. Mais moi je suis habillé. Mais c'est pas grave. En tout cas allez voir sa chaîne aussi. Hein, moi-même je suis abonné et je la suis. Hein, ces épisodes sur le Qatar c'est exceptionnel. Hein, si ça veut, voilà. Il vous fait voyager en étant dans votre canapé, donc ça c'est exceptionnel. Hein. Et surtout quand vous êtes sur les vidéos, que ce soit Runner Vagabond, je ne vais pas dire de bêtises ce coup-ci, et sur les randonneurs du passé, laissez un commentaire et likez, commentez, partagez. Si vous pouvez partager les vidéos, même si c'est sur quelques personnes, car ça peut faire valoir, en fait, découvrir notre belle Charente à travers le monde et inciter les gens à venir. Même vous qui êtes charentais pure souche, faites les randos qu'on fait, c'est pas compliqué. Même si vous ne faites pas les 14 ou les 20 km ou les 5 km, mais le fait d'aller entre la nature, de profiter, de se ressourcer déjà, et puis de connaître des endroits que vous ne connaissez pas, de faire inviter votre famille qui est peut-être pas du coin. Voilà, c'est vraiment c'est ce partage-là qu'on veut vous faire en fait découvrir. C'est notre passion qui est la randonnée. Ouais, en plus, Bruno lui il fait de la survie. Donc en plus sur sa chaîne vous avez du bushcraft et tout. Donc allez voir aussi. Donc c'est pas mal. Et des fois il est avec une personne qui s'appelle Vincent. Sa chaîne c'est Thanos le rêveur. Voilà, Thanos le rêveur qui fait pareil du bushcraft. Allez voir aussi, c'est très intéressant aussi. Donc en même temps, on fait une pub pour lui et je lui donne le bonjour. Si tu vois cette vidéo-là, bonjour à toi. Donc pareil, charentais. Donc profitez parce que nous, c'est une passion. Si on peut vous faire découvrir la nature à travers nos vidéos, tout ça, les sites historiques et autres sur la Charente, nous, c'est que du bonheur. On recherche pas la gloire, on s'en fout. Nous, on est là pour vous faire découvrir et vous faire plaisir. C'est le but du jeu. Bon. On se restaure, on mange un petit bout et puis on termine sur la dernière île. Allez, à tout à l'heure et n'oubliez pas, tous les liens sont en description. Allez, à tout à l'heure. Donc là, je vous dis, on est sur l'île aux vaches et là, on est sur un lieu,
comme disait Bruno tout à l'heure, donc vous avez bien compris, de fin de vie aux vaches, comme partout dans le monde on avait besoin de viande. Donc on n'est pas là pour faire la promotion de tuer les vaches ni rien, non. On raconte vraiment l'histoire de cette île. Voilà. Donc je précise parce que bon, voilà, comme partout, il y a des personnes qui me disent oh, ils veulent tuer des... Non, voilà. C'est comme tout le monde. Voilà, je précise très bien que c'est l'histoire, c'est pas une promotion ni rien du tout. Donc, voici ici l'ancienne abattoir de l'île aux vaches. Et Bruno, raconte-nous un peu l'histoire de cet endroit. Alors l'histoire de cet endroit, on est d'abord sur un quartier spécifique d'Angoulême qui s'appelle le quartier Montausier, qui est situé sud-ouest, on va dire. Et tous les bâtiments datent du XIXe siècle, donc récupérer les vaches qui étaient en stabilisation libre sur cette île là, et donc en stockage on va dire. Okay. Et donc une fois qu'ils en avaient besoin pour les transformer en viande, donc c'était un abattoir, qui aujourd'hui sont des bureaux d'association, cet abattoir n'existe pas. Au XXe siècle, on a connu une deuxième piscine municipale, donc qui reste pas très jolie. Ici là, non, là, d'accord. Donc ici on déménageait l'hiver, puisqu'on avait parlé de Bourgine, première piscine à Bourgine, à l'époque faste, qui était une piscine saisonnière. Là on avait une piscine qui était une piscine couverte. Donc, à l'année quoi. À l'année. Voilà. D'accord. Donc voilà pour cet endroit qui structure c'est le point final de notre randonnée. Voilà. Donc, on va faire un bon plan tous les deux. Donc, merci Bruno, déjà. Merci d'être venu, donc de se rencontrer tout ça. Merci d'être venu jusqu'à moi. C'est une très belle randonnée. Vous allez voir une très belle histoire sur ces 4 îles mystérieuses, que maintenant sont plus mystérieuses parce qu'on est à la fin de la rando. Donc, normalement, c'est fini. Et nous allons faire un projet ensemble, mais ça, sans doute pas plus. Ce sera un grand projet historique. Je peux dire juste un indice que ce sera historique. Je vous dis merci d'être resté jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et de votre famille. Surtout, respectez la nature. Et à très bientôt. Ciao!